Evifinance est une plateforme de crowdlending agricole parmi les plus connues. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous présente Evifinance sur laquelle j'investis depuis mars 2023. En ce moment, j'ai plus de 1530 € investis sur Evifinance avec un rendement moyen de 12,62%. En tant que nouveau investisseur, tous vos investissements auront un taux majoré de 2 points pendant les 30 premiers jours. Je vous expliquerai plus loin dans ma vidéo comment obtenir ce bonus. Jusqu'ici, sur Evifinance, j'ai gagné 48 € d'intérêt. La plateforme n'est pas en français, mais pas de problème, vous pouvez avoir une traduction automatique avec Google. Sur Evifinance, vous avez 3 moyens d'investir. Sur le marché primaire, sur le marché secondaire ou en utilisant l'investissement automatique. Pour investir sur le marché primaire, il suffit de cliquer ici. Vous avez alors la liste des investissements qui vous sont proposés actuellement. Il y a principalement deux types d'investissements sur Evifinance. Des investissements sur des certificats CO2, on peut les reconnaître grâce au petit logo vert, et également parce qu'ils ont des taux d'intérêt qui semblent énormes, généralement plus de 25%. Et d'autres prêts plus classiques en ce qui concerne le crowdlending, comme ceci. Pour les deux types de prêts, vous avez ou non une garantie sous forme d'hypothèque. Une icône représentant une serrure vous indique les prêts qui ont une garantie. Personnellement, je préfère investir sur des prêts qui offrent une hypothèque, cela limite le risque. Pour avoir plus d'informations sur un prêt, il suffit de cliquer sur Investir. Ici, c'est ce qu'ils appellent un prêt vert, c'est-à-dire un prêt qui repose sur des certificats CO2. Pour chaque prêt, vous avez différentes informations. Tout d'abord, le taux d'intérêt. Concernant les prêts type CO2, c'est un taux d'intérêt qui repose sur certaines hypothèses, on le verra plus loin. Evifinance donne une note à chaque prêt. Cette note de risque va du moins risqué A+, ensuite A, B+, ensuite B, et ainsi de suite jusqu'à D pour les prêts les plus risqués. Je vous montrerai plus loin dans la vidéo quelles sont les statistiques de défaut suivant cette note de risque. À chaque fois, le montant minimum pour investir est de 100 €. Vous avez également la durée du prêt, le temps qui vous reste pour investir, vous avez le pays de résidence de l'agriculteur, le pays dans lequel vous allez investir, et l'objectif du prêt. Je ne rentre pas plus en détail, vous avez une description très détaillée de la ferme dans laquelle travaille l'agriculteur, une explication détaillée du prêt, une prévision de rendement annualisée. Alors comme je vous le disais, pour les prêts CO2, ils indiquent un rendement et ce rendement n'est pas certain, il repose sur des hypothèses. Ces hypothèses concernent la valeur du certificat carbone quand le prêt sera fini. Suivant que la valeur du certificat sera de 20, 35 ou 100 €, le rendement sera de 16,3%, 28,1 ou 79,6. Il faut bien comprendre que les taux indiqués pour les certificats carbone ne sont pas certains. Ils vont dépendre de la valeur du certificat carbone. C'est aussi pour cela que les taux peuvent être très élevés sur les prêts CO2, car quelque part vous prenez un risque puisque vous ne savez pas à l'avance combien vous allez gagner. En particulier, on ne sait jamais si la valeur du certificat carbone devenait très faible, vous pourriez perdre de l'argent. Vous avez également la possibilité d'obtenir des documents et le calendrier de paiement, c'est-à-dire, suivant les dates, le montant qui va être remboursé, et ce jusqu'à la fin du prêt. Je vous montre maintenant un exemple de prêt plus classique, c'est-à-dire qui ne repose pas sur les certificats carbone. Toujours, on clique sur Investir pour avoir les détails. Cette fois-ci, c'est un agriculteur qui cherche à financer un prêt de 43 203 €. Et pour l'instant, 42 054 € ont déjà été financés. C'est-à-dire que le prêt a été financé à 97%. Et le taux d'intérêt sera jusqu'à 14,7%. La note de risque est de B+, la durée va être de 4 ans et la LTV sur ce prêt est de 50%. Et votre investissement se fera en Pologne. Le montant de ce prêt sera utilisé par l'agriculteur pour acheter un équipement. Toujours pareil, vous avez des informations sur l'agriculteur, sur la garantie. Ici, la valeur de la garantie est de 86 407 €, c'est-à-dire environ le double de ce qui va être emprunté. C'est pour ça qu'on a un loan to value d'environ 50%. Le loan to value est le rapport entre le montant qui est emprunté et la valeur de ce qui est mis en garantie. Plus le loan to value est faible, moins vous prenez de risques. Car s'il devait y avoir un problème au niveau du remboursement, Evifinance va revendre ce qui est mis en garantie pour rembourser les emprunteurs.
Ici, le matériel qui est mis en garantie est un tracteur qui date de 2015 et vous avez bien sûr beaucoup d'autres renseignements sur la nature du prêt et sur les risques du projet. Ici, vous voyez que Evi Finance dit que le taux d'intérêt ira jusqu'à 14,7%. Ça peut paraître un peu bizarre, jusqu'à 14,7%. On se demande quel est le taux exact. En fin de compte, il faut descendre ici. J'ai fait un zoom pour que ce soit plus lisible. Et vous voyez que le taux d'intérêt, en fin de compte, va dépendre du montant investi. Donc à partir de 100 euros, le taux d'intérêt sera de 12,6%, 13,3% à partir de 500 euros, 13,6% à partir de 1000 et jusqu'à 14,7% à partir de 10 000 euros investis. Sur Evi Finance, vous avez beaucoup de projets qui vous offrent un taux d'intérêt plus élevé si vous investissez plus. Alors d'un côté, ça permet d'avoir des taux d'intérêt qui peuvent être très élevés, mais d'un autre côté, je trouve que c'est un peu dommage, car ceux qui veulent diversifier sont pénalisés. Mais personnellement, je préfère mettre 100 euros dans 10 projets, même si le taux d'intérêt va être plus faible, que 1000 euros sur un seul projet, car diversifier limite les risques. Je reviens sur la page de la liste des prêts. On peut également investir en achetant sur le marché secondaire. Ici, vous avez la liste des prêts revendus par les personnes qui initialement avaient investi sur ces prêts. Vous avez le prix initial de l'investissement et le prix auquel il est vendu. Donc par exemple sur la première ligne, initialement l'investisseur avait investi 100 euros, maintenant il revend à 80 euros, donc vous avez une décote de 20%. Alors attention, avant d'investir sur le marché secondaire, il faut étudier le prêt en détail en cliquant sur acheter, car si des prêts sont revendus avec une forte décote, c'est parfois parce que l'agriculteur a des retards de remboursement. Donc ce n'est pas toujours une bonne affaire, il faut étudier le dossier. Vous avez également des prêts qui seront vendus plus cher que ce qu'ils ont été achetés. Ici, vous avez une surcote de 3,9% ou des prêts qui sont revendus au prix d'achat. Et bien sûr, vous aussi, quand vous aurez acheté un prêt, vous aurez la possibilité de le revendre sur le marché secondaire. Par exemple, si vous avez besoin de récupérer votre argent rapidement. Cependant, la revente sur le marché secondaire n'est jamais certaine. Et pour avoir plus de chances de revendre, des fois, vous serez obligé de revendre à perte. Et pour avoir plus d'informations sur le projet, il faut cliquer sur la colonne de droite et Détails. Et vous avez une page qui vous donne tous les détails sur l'investissement. Avant d'acheter un prêt sur le marché secondaire, je pense qu'il est intéressant de regarder l'historique du prêt et regarder par exemple si l'agriculteur a des retards dans le remboursement. Car acheter un prêt, même avec une décote de 20%, si c'est sur un prêt où il y a de retard, ça semble quand même plus risqué. Il y a quand même beaucoup de prêts qui sont proposés sur le marché primaire. Donc, rien qu'avec le marché primaire, on a déjà de quoi faire en termes d'investissement. Et lorsqu'on a un prêt qui est remboursé, généralement, sur Evi Finance, on n'a pas à attendre beaucoup avant de pouvoir réinvestir son argent. Je vous montre comment revendre vos investissements sur le marché secondaire. Vous allez dans My Portfolio, Investissement. Vous avez la liste de vos investissements et vous pouvez cliquer sur Vendre. Attention, lors de la revente, Evi Finance vous prélève des frais. Donc par exemple, ici, si vous revendez ce prêt à 100 euros, en fait, vous n'allez gagner que 99 euros puisqu'Evi Finance va vous prélever 1 euro de frais. Ceci, c'est dans le cas où vous revendez votre prêt au prix où vous l'avez acheté. Vous pouvez choisir de revendre avec des cotes. Par exemple, vous le vendez 3% moins cher. Dans ce cas-là, c'est calculé automatiquement. L'acheteur va l'acheter à 97 euros, mais vous ne recevrez que 96,03 euros, car Evi Finance va vous prélever des frais. Vous pouvez également essayer de vendre en faisant des gains, par exemple à plus 3%. Dans ce cas-là, vous vendrez 103 euros un prêt que vous aviez acheté à 100 euros et vous recevrez 101,97 euros. Donc 1,97 € de gain. Evi Finance vous calcule même automatiquement le taux d'intérêt annualisé qui va correspondre à ce prix de vente. Ici, il vous propose des taux de bonus ou de malus, mais vous pouvez proposer autre chose. Cependant, attention, Evi Finance limite le taux de bonus qu'on peut mettre. Par exemple, si vous essayez de mettre 7% de bonus, voyez que ce n'est pas possible, ils acceptent un bonus jusqu'à 6%. Je vous montre maintenant comment fonctionne l'auto-investissement. Donc c'est dans Investissement, Auto-investissement, et vous avez la possibilité de créer une stratégie. Vous donnez un nom à la stratégie, le montant maximum que vous souhaitez investir sur un prêt, le taux d'intérêt que vous recherchez entre ce taux minimum et ce taux maximum, le pourcentage de LTV, la note de risque que vous recherchez. Vous pouvez également choisir les pays dans lesquels vous voulez investir, le montant total alloué à cette stratégie, et ensuite il suffit de cliquer ici pour créer votre stratégie. Vous avez la possibilité de créer plusieurs stratégies d'auto-investissement. Ici, vous pouvez avoir accès
à l'évolution de votre portefeuille. Vous avez un suivi des intérêts que vous avez gagnés. En mars, j'ai gagné 7,25 € d'intérêt et 9,94 € de capital remboursé. Et vous avez également une prévision des mois à venir. Vous avez également d'autres renseignements. Vous pouvez suivre les taux de retard sur vos prêts. Pour ma part, sur un portefeuille de 1 532 €, j'ai seulement 100 € de prêts qui sont en retard. Vous avez également une répartition par pays. Et vous avez également une répartition des prêts suivant la note de risque. Je vous donne plus d'informations sur EVfinance. Tout d'abord, EVfinance existe depuis 2020. Le montant minimum que l'on peut investir sur EVfinance est de 100 € sur le marché primaire, mais sur le marché secondaire, vous pouvez avoir accès à des investissements en dessous de 100 €. Actuellement, sur EVfinance, vous pouvez investir dans 5 pays différents. Et la durée des prêts est généralement de 4 à 60 mois. Les taux d'intérêt sont très variables, de 10 à 16% pour des prêts que je dirais classiques, c'est-à-dire non CO2, et de 25 à 35% pour des prêts CO2. En gardant toujours en tête que pour les prêts CO2, c'est une rentabilité qui repose sur des hypothèses sur la valeur du certificat carbone. Si vous investissez sur des prêts en Lituanie, vous devez savoir qu'EVfinance va vous prélever automatiquement 15% de taxes sur vos intérêts. Cependant, il vous sera possible de récupérer les taxes prélevées par EVfinance. Dans ma playlist Fiscalité, j'ai fait une vidéo qui vous explique comment récupérer les taxes qui ont été payées dans des pays où il y a une convention fiscale de non-double imposition avec la France, ce qui est le cas de la Lituanie. Et si vous investissez dans des pays autres que la Lituanie, EVfinance ne vous déduira aucune taxe. Les risques sur EVfinance sont les mêmes que tous les investissements en P2P en crowdlending, c'est-à-dire des risques de perte en capital, perdre tout ou partie de l'argent investi, des risques de retard et donc d'illiquidité. Et si vous investissez sur des prêts carbone, il y a bien sûr un risque de baisse de la valeur du crédit CO2. Il y a une spécificité puisque ce sont des prêts pour les agriculteurs. Comme sur l'Inde, vous avez les risques liés à l'agriculture. Par exemple, si la météo était mauvaise, qu'il y ait de mauvaises récoltes, cela peut mettre l'agriculteur dans une situation économique difficile et dans ce cas-là, éventuellement, il aura des difficultés à rembourser ses prêts. De la même façon, si le prix de ses productions devait baisser, cela pourra poser problème pour le remboursement du prêt. EVfinance est une plateforme transparente, elle publie mensuellement des statistiques sur ses retards. Vous pouvez les trouver en cliquant sur New à partir de la page principale de leur site. Comme vous pouvez le voir, les statistiques du mois de mars ont été publiées seulement 9 jours après la fin du mois. Et dans ces rapports mensuels, vous avez des informations très intéressantes. Vous avez une répartition des retards suivant les pays. Sur la première colonne, vous avez les paiements qui ont été réalisés sans retard, ce qui est le cas pour 72,4% des prêts, avec une grosse différence entre pays, près de 80% sans retard en Lituanie, alors qu'en Pologne et au Portugal, c'est plutôt autour de 47%. Cependant, attention, il y a assez peu de prêts au Portugal, donc ces chiffres, d'un point de vue statistique, ne sont pas forcément très significatifs. Ensuite, vous avez les retards de moins de 30 jours, 6,1% sur l'ensemble des pays, 6% pour des retards de 1 à 2 mois, etc. Vous avez également des statistiques sur le retard suivant la note de risque. Donc je vous rappelle, note de risque A+, c'est les prêts qui sont considérés comme les moins risqués par EVfinance. Pour ce type de prêt, vous avez près de 90% des prêts qui sont sans retard, et vous avez seulement 4,4% des prêts qui ont plus de 3 mois de retard, donc ce qui est quand même assez faible. Donc, pour limiter les retards, cela peut être une bonne stratégie d'investir sur des prêts qui ont une bonne note de risque. Cependant, les prêts avec une bonne note de risque, A+ ou A, délivrent un rendement plus faible. Donc, à vous d'analyser ce qui sera le plus rentable pour vous, investir sur des prêts qui éventuellement sont plus risqués mais offrent un meilleur rendement, ou sur des prêts moins risqués qui offrent un rendement plus faible. Ce qui est assez rassurant, c'est qu'EVfinance semble quand même être capable d'identifier le niveau de risque. Puisque si vous regardez, vous avez bien des taux de retard qui semblent augmenter suivant le niveau de risque. Cependant, même si des prêts ont des retards, ça ne signifie pas que vous avez perdu votre argent. D'une part, même après un retard de 1, 2 ou 3 mois, l'agriculteur peut finir par rembourser son prêt. Et même dans le pire des cas, où il ne rembourse pas son prêt, où il fait défaut, si vous avez investi sur des prêts avec une garantie, EVfinance va vendre ce qui a été mis en garantie par l'agriculteur et avec l'argent qu'il va récupérer, il va rembourser tout ou partie de votre investissement. Et si on regarde, historiquement, EVfinance s'est bien débrouillé pour récupérer l'argent qui n'était pas remboursé.
Par exemple, si on regarde ce qui s'est passé en 2021, au départ, il y avait des prêts non remboursés avec un taux de recouvrement de 0%, puis ce taux de recouvrement a augmenté jusqu'à dépasser 100% à horizon environ 9 mois. En effet, ce taux de recouvrement a atteint 110%. Cela signifie que sur cette période, les investisseurs ont pu récupérer tout leur argent, puisque 110% dépasse les 100% nécessaires pour rembourser les investisseurs. Et vous avez également les informations qui vous montrent ce qui s'est passé pour les autres périodes d'investissement. Alors à chaque fois, vous avez le taux de recouvrement qui augmente avec le temps, c'est normal. Bien sûr, cela peut prendre du temps avant de récupérer l'argent qui n'a pas été remboursé. Je précise que ces statistiques sont sur les prêts qui ont été en retard et qui même ont été en défaut. Concernant les garanties offertes par EviFinance, tout d'abord EviFinance est réglementé par la Banque de Lituanie. En juillet 2023, EviFinance a reçu les licences de prestataire de services européens délivrées par l'Autorité européenne des marchés financiers. Cette licence offre une protection renforcée aux investisseurs. Les prêts sont généralement adossés à une hypothèque, machinerie lourde, terrain, récolte. Cela signifie que si un agriculteur ne rembourse pas tout ou partie de son prêt, EviFinance pourra vendre ce qui a été donné en garantie afin de rembourser les investisseurs. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque à investir sur EviFinance. En particulier, la valeur de ce qui est mis en garantie peut baisser. C'est par exemple le cas des machines agricoles qui perdent de la valeur avec le temps. Et une garantie par des récoltes risque de ne pas suffire si la récolte est mauvaise. Sur EviFinance, le taux de défaut est actuellement autour de 5%. Mais attention, ce n'est pas un défaut définitif. En effet, EviFinance estime que la moitié des investissements en défaut seront récupérés dans un délai de récupération de 2 ans, ce qui ramènerait donc le taux de défaut après recouvrement au maximum à 2,5%. Personnellement, je n'investis que sur des prêts qui ont un collatéral en garantie, même si EviFinance offre un rendement plus élevé sur les prêts sans garantie. Notez que certains projets lituaniens sont soutenus par le Fonds de garantie du Crédit agricole de Lituanie, qui couvrirait jusqu'à 80% du capital du prêt en cas de défaut de paiement. EviFinance vous offre 2% de bonus sur vos investissements pendant les 30 premiers jours suivant votre inscription. Ce bonus n'est pas une majoration des taux d'intérêt de 2 points, il est calculé à partir du montant de votre investissement. Si vous êtes nouveau client sur EviFinance, merci d'utiliser mon lien en commentaire. J'aurai également un bonus, ce qui me permet de financer ma chaîne YouTube. Pour obtenir ce bonus, vous devez être un nouveau client. Le bonus ne prend en compte que vos investissements sur le marché primaire. Et ce bonus concernera vos investissements dans les 30 jours après votre inscription. Pour obtenir ce bonus, il vous suffit de vous inscrire sur la plateforme en utilisant mon lien internet en commentaire. Pour vous inscrire sur EviFinance, vous devez avoir au moins 18 ans, vous devez être résident de l'UE, vous devez faire une vérification d'identité. EviFinance est aussi bien ouvert aux investisseurs particuliers qu'aux entreprises. Un bilan sur les avantages et inconvénients d'EviFinance. Tout d'abord, EviFinance propose des taux élevés, jusqu'à 16% sur les investissements non certificats CO2. Pour ma part, sur ce type de prêt, mes investissements ont un taux moyen de 12,9%. Et j'ai un taux de plus de 27% sur mes investissements CO2. Le bonus est élevé, 2%, ce qui, ajouté au taux déjà intéressant, peut vous permettre d'avoir de très bons rendements sur vos premiers investissements. Je considère qu'il y a un bon rapport rendement-risque, car les rendements sont élevés et je ne pense pas que ce soit plus risqué que de l'investissement en crowdfunding immobilier. En effet, ces derniers temps, l'investissement en crowdfunding immobilier me semble traverser une mauvaise période. Donc je pense qu'il est intéressant de diversifier. EviFinance est réglementé par la Banque de Lituanie et de plus a une licence de prestataire de services européen délivrée par l'Autorité européenne des marchés financiers. Beaucoup de prêts ont une garantie avec un collatéral. Le crowdlending agricole est un bon moyen de diversifier car il ne repose pas sur les mêmes dynamiques économiques que les autres investissements en crowdlending, en crowdfunding immobilier ou en bourse. De plus, EviFinance permet de se positionner très simplement sur des certificats CO2 avec un rendement potentiel énorme. Même si personnellement, je ne vais mettre qu'une petite partie de mon capital sur des investissements CO2 car leurs rendements sont imprévisibles. Autre avantage d'EviFinance, on peut investir à partir de 100 € sur le marché primaire et même moins sur le marché secondaire. J'apprécie aussi la transparence de cette plateforme. Le second marché peut être intéressant car il augmente la liquidité des investissements. Par contre, il y a certains inconvénients. Tout d'abord, il y a une retenue d'impôt de 15% sur les investissements en provenance de Lituanie.
Et si vous voulez récupérer ces 15% prélevés, il faudra faire une démarche au niveau des impôts. La diversification reste assez limitée, avec seulement 5 pays. Cependant, si vous investissez sur plusieurs plateformes, vous arriverez à une bonne diversification pays au travers des différentes plateformes. Et le taux de défaut est élevé pour les prêts qui ont la moins bonne note de risque, la note de risque C. Cependant, il propose également des rendements plus élevés. Donc, si on fait un bilan, tout d'abord, en ce qui concerne la rentabilité, on peut viser des taux autour de 13% pour les prêts non CO2. Donc, je mets une note de 4,3 sur 5 pour ce type de prêt. Pour les prêts CO2 dont le taux dépasse les 20%, la note serait bien supérieure. Cependant, il faut attendre de voir comment évolue le prix des certificats carbone pour juger de la rentabilité de ces investissements. Concernant la sécurité, je mets une note de 4, car EVfinance me semble être une plateforme sérieuse et de plus, il y a beaucoup de prêts qui offrent une garantie avec un collatéral. Pour la liquidité, je mets une note de 4 sur 5, car EVfinance propose majoritairement des prêts longs, de 2 à 3 ans, mais l'existence d'un second marché peut favoriser la liquidité. Concernant la simplicité, je mets une note de 4,3 car il est très simple d'investir sur EVfinance. Cependant, il y aura une démarche à faire lors de la déclaration de vos revenus aux impôts si vous voulez récupérer les taxes prélevées sur vos investissements dans les prêts lituaniens. Je pense qu'EVfinance est une plateforme qui peut intéresser les personnes qui souhaitent faire des investissements utiles, prêter à des agriculteurs pour les aider à réaliser leurs projets, ce qui permet de donner du sens à vos investissements. EVfinance peut également intéresser les personnes qui souhaitent diversifier leur investissement, par exemple pour ceux qui ont déjà des investissements en crowdfunding immobilier et en crowdlending. D'ailleurs, pour moi, EVfinance est une plateforme de diversification. J'investis des montants plus importants sur Swapper et Peerberry. EVfinance est également un très bon moyen pour investir sur des certificats carbone, avec l'espoir d'avoir des gains très importants. EVfinance est donc une plateforme intéressante pour ceux qui acceptent le risque lié à un rendement élevé, voire très élevé, en ce qui concerne les certificats CO2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et à mardi prochain pour une nouvelle vidéo.